Avez-vous déjà été trahi, blessé ou manqué de respect? Votre premier réflexe pourrait être de réagir, de riposter, de rendre la pareille à ceux qui vous ont fait du tort. C'est une réponse instinctive, une tentative de rétablir un équilibre que vous sentez brisé. Mais si je vous disais que la meilleure revanche n'est ni la colère, ni la confrontation, ni même une quelconque forme de représailles? Et si je vous disais qu'il existe une manière bien plus puissante de répondre à l'injustice? Les anciens stoïciens avaient une réponse, une approche qui dépasse la simple vengeance. Une stratégie qui non seulement vous libère du poids du ressentiment, mais qui vous élève bien au-dessus de ceux qui ont tenté de vous nuire. Car en vérité, la revanche n'a jamais été une question de rendre coup pour coup. La véritable force ne réside pas dans la réaction, mais dans la maîtrise de soi. Au lieu de gaspiller votre énergie à vouloir punir ceux qui vous ont fait du mal, imaginez un instant que vous puissiez canaliser cette douleur, cette frustration, en un moteur de transformation personnelle. Imaginez que chaque blessure, chaque trahison puisse devenir une opportunité de grandir, de vous élever et de bâtir une vie si épanouie que ces personnes en deviennent insignifiantes. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'approche stoïcienne ultime de la vengeance. Une philosophie qui vous permet non seulement de tourner la page, mais de transformer radicalement votre perception de la justice et du pouvoir personnel. Une approche qui vous fera comprendre que la véritable victoire ne consiste pas à écraser l'autre, mais à s'élever soi-même. Premier, l'indifférence est la plus grande des forces. Lorsqu'une personne vous fait du tort, elle attend une réaction. Que ce soit par malveillance, par jalousie ou par désir de contrôle, son but est souvent de vous voir souffrir. Elle se nourrit de votre douleur, de votre colère, de votre frustration. Plus vous réagissez, plus vous lui donnez du pouvoir. Mais le jour où vous cessez de répondre, où vous refusez de laisser vos émotions être dictées par les actions des autres, alors tout change. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé ». Ce qu'il voulait dire, c'est que la véritable force ne réside pas dans la riposte, mais dans le refus de descendre au même niveau que ceux qui vous ont blessé. Ne leur donnez pas la satisfaction de vous voir tourmentés. Retirez-leur ce pouvoir en cultivant l'indifférence. Détachez-vous. Avancez. Laissez-les s'enliser dans leur propre amertume pendant que vous continuez à évoluer. Car celui qui est réellement fort n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à ses ennemis. Il se contente de progresser. 2. Le succès est le silence ultime. Les stoïciens croyaient que la meilleure revanche n'était pas la destruction de l'autre, mais la construction de soi. Imaginez un instant la personne qui vous a trahi, méprisé, humilié. Elle s'attend à ce que vous tombiez, à ce que vous vous consumiez dans votre colère et votre douleur. Mais que se passe-t-il si, au lieu de cela, vous prospérez? Imaginez leur désarroi en vous voyant réussir, en vous voyant évoluer, grandir, atteindre des sommets qu'ils pensaient inaccessibles pour vous. Rien ne les déstabilise plus que de constater qu'ils n'étaient, au final, qu'un obstacle insignifiant sur votre chemin. Ne perdez pas de temps à essayer de vous venger directement. Investissez cette énergie dans votre propre ascension. Montrez-leur, sans un mot, que leur existence n'a eu aucune incidence réelle sur la vôtre. Votre succès sera votre plus belle réponse. Troisième, maîtrisez ce que vous pouvez, ignorez le reste. L'une des grandes leçons du stoïcisme est d'accepter ce que l'on ne peut pas contrôler et de concentrer son énergie sur ce qui est entre nos mains. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Autrement dit, ce n'est pas l'injustice elle-même qui vous fait souffrir, mais la manière dont vous la percevez. Vous ne pouvez pas empêcher les autres de vous trahir, de vous décevoir ou de vous blesser. Mais vous avez un contrôle absolu sur la façon dont vous réagissez à ces situations. Chaque fois que vous ressassez une blessure passée, que vous laissez la colère vous envahir, vous leur offrez une place dans votre esprit. Vous leur donnez du pouvoir sur vous.
il est temps de reprendre ce pouvoir. Détournez votre attention de ce qui est hors de votre contrôle et concentrez-vous sur votre propre évolution. Quatrième, maîtrisez vos émotions, maîtrisez votre vie. La colère est un poison qui vous enchaîne au passé. Tant que vous nourrissez du ressentiment envers ceux qui vous ont fait du mal, vous restez prisonnier de leur influence. Les stoïciens s'entraînaient à ne ressentir aucune émotion envers leurs ennemis. Non pas par insensibilité, mais par sagesse. Ils savaient que la liberté ultime résidait dans la maîtrise de soi. Imaginez-vous inébranlable, calme, imperturbable face aux attaques. Visualisez votre silence comme une armure impénétrable. Moins vous accordez d'importance à ceux qui vous ont blessé, plus vous devenez fort. Et cette force, personne ne pourra jamais vous l'enlever. 5. Vivez si bien qu'ils deviennent insignifiants. La meilleure vengeance n'est pas de les combattre. Ce n'est pas de les voir souffrir, c'est de les oublier totalement. De mener une vie si épanouie, si riche, que leur existence ne représente plus rien pour vous. Ils s'attendaient à ce que vous sombriez, à ce que vous restiez figé dans la douleur. Mais au lieu de cela, vous prospérez. Vous avancez, vous construisez, vous devenez une version de vous-même qui n'a plus rien à voir avec celle qu'ils ont tenté d'atteindre. C'est cela, la voie stoïcienne. Ne pas simplement tourner la page, mais écrire un tout nouveau chapitre dans lequel il n'existe même plus. 6e. Dernière réflexion. Votre paix est leur défaite. Au final, la meilleure revanche ne concerne pas les autres. Elle ne concerne que vous. Lorsque vous atteignez un état de paix intérieure absolue, plus rien de ce qu'ils font ou disent ne peut vous atteindre. Ils ont perdu leur emprise sur vous. Leur influence s'évanouit. Ils deviennent des fantômes du passé, des souvenirs sans impact. Et c'est à ce moment-là, lorsque vous arrêtez véritablement de vous en soucier, que vous avez gagné. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura apporté une nouvelle perspective sur la véritable force et la meilleure manière de répondre aux épreuves. Avant de partir, laissez une trace de votre engagement en écrivant cette phrase en commentaire « Chaque épreuve me rend plus fort ». Rappelez-vous, la véritable puissance ne réside pas dans la vengeance, mais dans votre capacité à avancer libre, insensible aux provocations. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à aimer, vous abonner et activer les notifications. D'autres contenus arrivent bientôt et croyez-moi, vous ne voulez pas les manquer.